Salut les amis, donc nous sommes le dimanche 5 mai. Je voudrais revenir un peu, faire le bilan, enfin il est facile à faire, le bilan des manifestations. Donc pour moi on en est au point de départ, comme ça on était au mois de décembre, pour ce qu'il en est de l'agriculture française. Ce n'est pas les mesurettes qu'ils ont données pour faire plaisir à la FNSEA et faire plaisir aux grosses exploitations de pouvoir surtout être toujours plus grosses et faire disparaître les petites. Donc le bilan il est plus que catastrophique parce qu'on a affaire, comme je vous le dis régulièrement, à des satanistes qui veulent nous faire disparaître. Donc moi je propose, vous savez, il y a la flamme olympique qui arrive à Marseille mercredi. Elle va faire un peu le tour de la France. Moi je propose que les agriculteurs, pour se faire entendre, parce qu'on ne les entend plus, on a ils ont hors de plus qu'on passe sur les médias. D'ailleurs moi j'ai eu la chance de faire un média, mais vu que j'aurais cassé un peu la baraque, ils ne veulent plus que j'y aille. Donc moi je pense qu'il faut leur tordre le bras. Donc on n'est pas là pour empêcher la flamme olympique de passer, parce qu'on ne va pas se mettre la population à dos. Mais je pense que la ralentir, se faire entendre, dire aux journalistes qu'on n'est pas d'accord. Pourquoi il y aurait que les grands sportifs qui auraient le droit de traîner cette flamme olympique? À quelque part, nous sommes des grands sportifs, hein, les paysans, puisque nous travaillons 70 à 90 heures par semaine. Nous sommes très endurants, mais l'endurance, à un moment donné, ça peut plus tenir. Donc, il faut qu'ils comprennent qu'on a toujours 50 exploitations qui disparaissent tous les jours et on a 2 morts, 2 suicides. Et ce n'est pas des suicides sur des coups de folie, hein, voilà, c'est des suicides par pendaison. Donc à un moment donné, quand on n'a rien obtenu, on doit se faire entendre. Donc moi je lance un appel à tous les paysans de France, syndiqués ou non syndiqués, de se mettre en travers de cette flamme olympique, de la ralentir, de dialoguer. Et ça peut être un moyen de se faire entendre parmi tant d'autres. Donc dans un premier temps, il faut être pacifiste. Mais à force d'être pacifiste, il y a des limites. Mais voilà, on va pas être des grands méchants, on ne va pas empêcher la flamme olympique de passer, mais la ralentir, la bifurquer avec nos tracteurs, se faire entendre et dire stop, il y en a marre. Il y en a marre que ce soit toujours tout pour les loisirs dans ce pays. Et ceux qui veulent travailler pour s'en sortir, eh bien, on ne les laisse plus parler, on les met de côté, on les laisse crever dans leur coin. Parce que, bien entendu, avec tous ces blablabla là, de syndicalistes avec Macron, Attal et compagnie, ils n'ont rien réglé, mais absolument rien réglé sur les prix. On en est toujours au même point. Ce n'est pas nous qui fixons le prix, ce n'est pas nous qui avons le carnet de factures, ce sont les industriels et la FNSEA, c'est eux qui fixent les prix. Et pour les importations de produits sans normes environnementales, économiques et sociales comme chez nous, c'est juste une honte de laisser rentrer tous ces produits agricoles à des prix défiant toute concurrence. Donc on sait très bien qu'on ne peut pas les arrêter. Pour les arrêter, il faut sortir de l'Europe pour casser ces accords de libre-échange. Mais au moins, en attendant, si on voulait vraiment sauver l'agriculture française, on pourrait mettre des grosses taxes aux frontières, de façon à ce que ces produits ils coûtent aussi cher que les nôtres, voire plus cher. Et nous, par contre, nos produits agricoles, qu'on mette une TVA sociale, pour que le consommateur il soit incité à consommer nos produits, qui ne coûtent pas guère plus cher que les produits importés. On pourrait mettre une TVA vraiment très très faible. Et par compensation, pour l'État, il pourrait récupérer des taxes sur les produits importés. Mais ça, quand on n'en a rien à foutre et qu'on ne cherche pas la solution, parce que tout problème, il y a une solution, eh bien on laisse crever son peuple français et ses paysans français. Donc moi je dis stop, stop, et essayons de nous mobiliser. Là on a, pendant quelques mois, une occasion en or de faire parler de la France au monde entier, parce qu'il y aura des caméras du monde entier. Il faut que le monde comprenne qu'en France, eh ben, ça ne va pas si bien que ça, qu'on on fait partie des pays du tiers-monde, que Macron, bien entendu, il fanfaronne aujourd'hui, demain et après-demain, c'est avec le président chinois, il va fanfaronner pendant des mois, là, parce qu'il va plus se sentir pisser, là, avec les Jeux Olympiques, parce que ça va être ses Jeux Olympiques à lui, sauf qu'il n'a rien réglé dans le pays, il n'y a rien réglé, bien au contraire, c'est de pire en pire. Lui, il veut être le président du monde, mais avant d'être le président du monde, il faut qu'il assume pourquoi il a été élu. Bon, c'est très bien qu'il assume très bien, en fait. Il assume très bien parce qu'il est là pour nous liquider. Il faut qu'il liquide la France, il faut qu'il fasse disparaître la France de la carte géographique. Mais voilà, examinez juste une seconde, est-ce que nos anciens se laisseraient tondre comme on est en train de faire? Est-ce que les anciens laisseraient passer une flamme olympique, là, de Marseille, en faisant tout le tour de la France dans tous les sens, sans rien faire? Je pense pas. Je pense pas, parce qu'ils nous ont prouvé qu'ils étaient capables de faire des choses énormes. Nous, si on n'est pas capable de la ralentir et de faire entendre notre voix, eh bien, pour moi, on mérite juste ce qu'on doit avoir, c'est-à-dire disparaître dans les ténèbres. Donc là, on est dans le couloir de l'abattoir, les amis, les paysans.
Donc, réveillons-nous au plus vite. Hein. Vous savez, quand on est dans le couloir de l'abattoir, on ne peut plus faire marche arrière. Donc, notre issue est fatale. Donc, si on veut empêcher que le boucher nous saigne au bout, il va falloir qu'on se réveille très très vite, les amis. Donc, voilà, moi je vous ai lancé un défi. On va le faire tous ensemble. Allez, la bise.